Bonjour et bienvenue à l'été dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous parle des fines herbes. Souvent, les fines herbes dans nos jardins arrivent toutes en même temps et puis on a souvent un problème à les conserver ou des fois, ce qui arrive, c'est qu'on s'en coupe trop puis on n'utilise pas tout ce qu'on pensait utiliser. Alors, pour conserver vos fines herbes fraîches quand elles sont lavées, c'est bien simple. Vous allez les enrouler dans une serviette humide et comme ça, vous allez les conserver quelques jours. Vous pouvez les glisser dans un sac à glissière ou dans un bon plat hermétique. Ça pourrait être aussi dans un essuie-tout humide. Ça fait très bien le travail. Vous pouvez aussi les faire déshydrater, vos fines herbes, simplement en les mettant au four à micro-ondes à coup de 30 secondes à la fois. Puis vous allez voir, ils vont tous se déshydrater super bien. Sinon, quand il fait vraiment beaucoup soleil, vous les mettez sur une tôle à biscuits au soleil tapant, habituellement au bout d'une journée, 2 jours maximum. Ils devraient être sèches. Vous pourriez aussi choisir de les faire au four, au minimum de votre four pendant quelques minutes, dépendamment de votre fines herbes. Et puis, vous allez faire un excellent travail avec le four aussi. Compte tenu de cette belle abondance de fines herbes-là, aujourd'hui, je vous présente une recette d'herbes salées. On dit du bas du fleuve ou de Charlevoix. Ces herbes salées-là vont être de votre maison, finalement. Alors, pour faire une recette d'herbes salées, ça vous prend 2 tasses de gros sel, du sel qui ne contient que du sel, qui n'a pas d'additif d'iode ou d'anti-agglomérant. Et puis, ça va vous prendre 8 tasses de fines herbes ou autres verdures. Les fines herbes que vous allez mettre dedans sont, entre guillemets, sans importance, c'est-à-dire que c'est ça qui va teinter la saveur de votre herbe salée, mais toutes les fines herbes peuvent aller là-dedans. Si vous voulez vous faire des herbes salées qui sont plus particulières, bien, vous pourriez, par exemple, choisir de mettre de l'aneth, du zeste de citron puis un petit peu de ciboulette qui va vous donner une herbe salée qui va accompagner, par exemple, super bien le poisson. Si vous voulez faire des herbes salées qui vont aller avec un peu tout, alors on va éviter, par exemple, l'aneth qui a un goût particulier ou la menthe qui a un goût très particulier, mais toutes les autres fines herbes, on peut y aller. Quand on fait les herbes salées, moi, je mets toujours des légumes comme les carottes et les radis et je mets les fanes aussi parce que les fanes, ils sont très bonnes à manger, autant chez les radis que chez les carottes. Le radis ajoute un petit piquant vraiment très intéressant. Alors, je vais mettre les carottes, je vais mettre le radis, je vais mettre un petit peu de cresson, je vais mettre un petit peu de poireau, un petit peu d'ail. Puis après ça, je vais aller piger dans mes fines herbes ici, là, sûrement un petit peu d'estragon, de sarriette, d'origan ici. Alors, pour commencer, je vais hacher mes plus gros légumes. Alors, je vais enlever les petits bouts ici. Alors, on y va avec les plus gros légumes qu'on va mettre au robot culinaire. La grosseur n'a pas d'importance. L'important, c'est que ça rentre. Alors, on envoie le feuillage aussi. Mes radis, je les envoie entiers comme ça. Et voilà. Je vais ensuite ajouter du poireau. Ça pourrait être de la queue d'oignon ou des oignons tout simplement. Je vais ajouter mon cresson ici. Puis là, je vais aller jouer dans mes autres fines herbes. Alors bien sûr, les fines herbes, je les ai lavées avant qu'on les y envoie. Et puis, quand c'est des fines herbes que la tige elle est dure, on va mettre juste les feuilles. On envoie comme ça.
L'origan, il faut faire attention parce que la tige, même si elle n'est pas dure, elle est très amère. Alors, on fait attention pour ne pas la mettre. Je vais ajouter un petit peu de basilic qui, elle, peut être mise la tige avec les feuilles. Du thym. Comme ça. Des feuilles de sauge. Hop. Hop. Du persil. Comme ça. Et on y va. Alors, quand vous avez compacté vos fines herbes dedans et qu'ils ne veulent pas passer, on va juste aller donner un petit coup de ciseau comme ça dedans. Ça va être parfait. Ça va revenir. Et voilà. Bon. Ce que j'ai besoin d'avoir, c'est un bon 4 tasses de fines herbes hachées. Vous comprendrez que 4 tasses de fines herbes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fines herbes. C'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup mettre du poireau, des carottes, puis même parfois des épinards pour un petit peu gonfler la préparation. Alors, 4 tasses de verdure hachée. C'est ce que ça vous prend. Et ensuite, on va déposer ça dans un grand plat, comme ici. Et on va ajouter une tasse de gros sel. Alors, c'est une tasse de gros sel pour 4 tasses de verdure hachée. Puis la verdure, c'est celle que vous voulez toujours. Fait qu'ici, on mélange ça bien comme il faut. Et puis, quand c'est bien mélangé, vous allez voir, la verdure et les légumes vont commencer à rendre leur eau. C'est ce qu'on veut. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir du liquide dans les pots. Ensuite, on va entasser ça dans des pots. L'important de votre pot, c'est qu'il ait un couvert qui ne corrode pas. Donc, idéalement en plastique, parce que le sel fait corroder le métal. Alors, idéalement en plastique. On entasse ça dans nos pots. Contrairement à ce qu'on aurait pu vous dire dans le passé, ces fines herbes-là doivent impérativement se conserver au réfrigérateur puisque vous ne procédez à aucun principe de mise en conserve. Alors, ça se conserve au réfrigérateur pendant 1 an. Je vous propose aussi du sel de fines herbes. Alors, on connaît tous, je vais le dire entre guillemets, l'herbe à mort. Alors, c'est un mélange de sel assaisonné. Alors, on peut la faire à la maison. C'est vraiment super facile. Dans le fond, ce que ça nous prend, c'est une tasse de fines herbes séchées au choix. Alors, vous mettez celle que vous aimez. Encore une fois, si vous voulez que ce soit un peu plus pour le poisson ou pour le veau, bien, vous pouvez aller chercher les différentes saveurs. L'important, c'est que vous ayez la même quantité de fines herbes séchées que de sel. Alors ici, j'ai une tasse de fines herbes séchées, toutes mélangées, parce que moi, souvent, dans mes ragoûts puis mes soupes, c'est ça que je mets. Alors, j'ai mis de l'origan, j'ai mis de la ciboulette, j'ai mis du romarin, j'ai mis du basilic, j'ai mis de la sarriette, j'ai mis une touche d'estragon. Et puis, j'envoie avec ça une tasse de gros sel et encore une fois, du sel qui ne contient que du sel.
voilà, c'est prêt. C'est juste ça. Vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, mettre un petit peu de sel d'ail ou de poudre d'oignon. Il y en a qui le font. Moi, je ne le fais pas, mais il y en a qui le font et c'est très bien quand même. Vous pourriez choisir de faire cette recette-là avec des fines herbes fraîches. À ce moment-là, il faudrait que vous ayez 2 tasses de fines herbes fraîches hachées, que vous allez ajouter votre tasse de sel ensuite et vous versez ça sur une plaque à biscuits et vous l'envoyez déshydrater au four le plus bas que vous pouvez pendant 1 heure au moins. Je vais vous parler un petit peu des beurres et des huiles assaisonnées parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Ça l'accompagne super bien nos viandes et nos salades. Mais je veux démystifier tout d'abord vraiment l'huile assaisonnée. Alors, on vous dit parfois que pour faire une huile assaisonnée, on met les fines herbes et les aromates dans une bouteille, on verse de l'huile, on clappe ça, puis on laisse ça sur le comptoir. C'est une erreur. Parce que, comme c'est des végétaux, il y a un risque de botulisme. Le botulisme aime ça quand il n'y a pas d'air. Et quand on met les herbes et les aromates dans la bouteille et qu'on vient remplir d'huile, alors on coupe l'air partout autour des fines herbes. Alors, quand on fait ça comme ça, on conserve ça maximum 5 jours au réfrigérateur. Pour contrer un petit peu la complication des huiles aromatisées qu'on veut conserver longtemps, moi, je vous propose de faire des huiles congelées. C'est beaucoup plus facile, puis c'est facile d'utilisation aussi, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, moi, j'ai pensé vous faire une petite huile pour le poisson. Alors, ce que je vais mettre dans mon huile, ça va être de l'aneth, du zeste de citron et du poivre. Et puis, vous mettez les quantités que vous voulez dans le fond, là, ça n'a vraiment pas d'importance, les quantités que vous allez mettre. Alors, on va hacher finement l'aneth. Alors, voilà. Quand vos fines herbes sont hachées, alors vous allez en mettre dans les petits cubes à glaçons. Les petits cubes à glaçons, c'est mes amis. J'ai toujours des cubes à glaçons qui ne servent pas pour de l'eau parce que justement, quand je fais des choses comme ça, où est-ce que les saveurs sont prononcées, bien c'est du plastique, c'est poreux, alors la saveur reste dans le moule. Alors, j'ai des moules à glaçons qui servent exclusivement à faire de la nourriture de ce genre-là. Donc, je vais mettre de l'aneth. Ensuite, je vais ajouter du zeste de citron, mon poivre. Je vais verser de l'huile tout doucement pour couvrir. J'envoie ça au congélateur pour quelques heures, puis quand elles sont congelées, je les défais toutes, puis je les mets dans un contenant ou un sac refermable et ça se conserve au moins un bon 3-4 mois, là, comme ça, au frigo. Alors, aneth et citron et poivre, idéal pour les poissons, mais vous pouvez faire n'importe quelle fine herbe de cette façon-là. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi la Société d'horticulture de Saint-Hyacinthe pour l'arrangement de mes fines herbes. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où tous les trucs et conseils y sont. Je vous attends la semaine prochaine. On va parler de la mauvaise herbe.